Bonjour, je suis de retour chez moi, dans cette beauté de nature et que ça fait du bien d'être de retour chez soi. Aujourd'hui, le 12 octobre, 12e question du mois sur la sexualité, 12e réponse à vos questions. Aujourd'hui, je vais prendre mon petit papier. Aujourd'hui, que représente le vaginisme? Que veut-il exprimer? Malgré un grand désir et un consentement lorsque le corps refuse pénétration. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Super question ce matin, j'adore ça. Merci, 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 merci pour vos questions. Ça, c'est une question que j'adore. On le voit tellement, tellement souvent et on n'a tellement pas de réponse face à cette situation. Les couples sont extrêmement confrontés à ça. Beaucoup de femmes vivent avec soit de la douleur au niveau vaginal ou du vaginisme. Okay? Premièrement, qu'est-ce que c'est que le vaginisme? C'est une contraction involontaire au niveau du plancher pelvien qui rend soit la pénétration impossible, difficile ou du moins extrêmement douloureuse. Okay? Pourquoi est-ce que ça arrive? Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est le fun de vous voir présent, c'est le fun de vous voir là. Je parle pas toute seule, je suis contente. Bon, réponse à cette question. Écoutez bien, c'est le fun d'avoir une réponse à ça parce que le vaginisme, c'est quelque chose qui est très présent. Et comme je disais tantôt, on n'a pas de réponse très souvent face à ça. Le vaginisme, c'est simple, ok? C'est carrément une protection que le corps se fait. C'est une réaction. Okay? Si mon corps se ferme, c'est parce qu'il se protège d'une agression ou d'une éventuelle agression que je vais lui faire subir. Ça veut dire que lorsque vient le temps d'une relation sexuelle, même si je décide que j'en veux une, ça se peut que je ne sois pas prête à en recevoir une. Et ce que je veux dans ma tête n'est pas nécessairement cohérent avec ce qui se passe à l'intérieur de mon subconscient, de mon corps. Ça veut dire qu'il y a une peur qui est présente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que le corps, lui, se protège de cette agression, mais que je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Parce que lorsque je suis vraiment bien, parce que là, la question mentionne ici, malgré un grand désir et un consentement, okay, lorsque le corps refuse pénétration. Il y a beau y avoir un désir, un consentement, faut faire attention au consentement, okay, parce qu'il y a plusieurs types de oui qui sont des faux oui. Et tous les faux oui endommagent, laisse des séquelles au niveau du corps et crée des douleurs. Je connais pas les circonstances de cette question, mais je peux vous donner un exemple. Okay? Je vais vous donner un exemple de mon vécu à moi. Ça va vous donner une bonne idée de ce que ça représente, dans le fond, le vaginisme. Moi, j'ai vécu ça à différents niveaux, à différentes étapes de ma vie, pour différentes circonstances. Okay? Une en particulier que je me souviens très bien, quand j'ai accouché de mon premier enfant, ils m'ont sectionné, tu sais, ils te coupent là, au niveau du périnée pour aider à l'accouchement, pour être sûr que tu déchires pas, puis tout ça. Bon. Fait ils m'ont coupé et quand ils m'ont recousu, ça a mal été recousu, il y avait des bosses, c'était super inconfortable, puis moi j'avais une peur bleue que ça déchire. Puis, tu saignes pendant un bout de temps après ça, après l'accouchement. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Fait que recommencer à avoir des relations sexuelles, là, c'était pas évident, là. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça difficile. Je voulais, OK? La volonté était là. Le désir aussi. Mais il y avait une peur. Et ma peur, c'était que ça déchire, que ça fasse mal. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé cette peur-là avec mon conjoint. Je lui ai dit, garde, c'est pas que je veux pas, j'y arrive pas, j'ai peur. Et ma peur, c'est que j'ai peur que ça déchire, j'ai peur que ça fasse mal. Fait que si tu veux, là,
j'ai besoin d'être réconfortée, j'ai besoin de me sécuriser. Pour y arriver, j'ai besoin de suivre mon rythme. Est-ce que tu accepterais de me laisser faire? T'sais, laisse-moi mener le bal. Fait que, on va commencer par stimuler doucement. Puis j'ai dit, quand je serai prête, fais juste te positionner. Tu pousses pas, tu rentres pas, tu ne fais rien. Pour que moi, j'aie le temps d'apprivoiser la situation, puis que j'aie le temps de me sécuriser et de le faire. Il a été très, 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 très coopératif. J'ai un homme fantastique. Je suis sûre qu'il y a plein d'hommes aussi, parce que j'ai rencontré énormément de clients qui vivaient une situation comme ça, et les autres sont très, très souvent très coopératifs de ce côté-là. Il suffit de demander. Et pas demander en me l'en disant, on sait bien, c'est parce que toi, t'es comme, tu sais, pas accusé, mais demander et dire, regarde, moi, là, je vis ça, là, j'ai peur, là. J'ai peur présentement, je me sens pas bien, j'ai besoin d'être sécurisée. T'accepterais-tu que c'est moi qui va mener le bal? OK? Je vais y aller à mon rythme, puis je sais que je vais passer à travers, mais j'ai besoin de le faire pour moi. Je le fais pas pour lui faire plaisir. Je le fais pas pour l'autre. Je le fais pour moi. Puis ça, c'est super important. Parce que les faux oui, comme je disais tantôt, c'est des oui pour l'autre. C'est des oui pour faire plaisir. C'est des oui un peu pour acheter la paix. C'est pas des oui vraiment pour moi. Puis c'est important d'en prendre conscience parce que oui, ça laisse des séquelles au niveau vaginal, ça laisse des empreintes émotionnelles, OK? Et qui sont logées dans le corps au niveau des organes génitaux. Et le vaginisme, c'en est une qui représente vraiment une peur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. Il s'est juste positionné. Et moi, à mon rythme, je suis allée au-devant, tranquillement. Là, c'est comme, OK, ça va être tout pour aujourd'hui. Là, c'est suffisant. T'sais. On est allé comme ça, tranquillement, graduellement. Puis, après ça, c'est revenu et le vaginisme est complètement disparu. Parce que j'ai été sécurisée. Parce qu'on a fait ça ensemble. On a fait ça en complicité. C'est des situations qui arrivent et qui sont des occasions pour le couple de se construire et d'augmenter en complicité. Je vous souhaite de vivre ça en couple. C'est extraordinaire que de pouvoir se montrer vulnérable et de dire, regarde, là, j'ai peur, j'y arrive pas, je suis pas capable, pas je veux pas, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, j'ai peur, j'ai besoin d'être sécurisée. Ça se dit, dites-le. Existez, donnez-vous de l'importance dans la relation. Et plus vous allez vous donner de l'importance, plus l'autre va vous en accorder aussi, parce que c'est pas fait contre l'autre, c'est fait pour soi. Aimez-vous davantage. Puis le vaginisme, c'est jamais un problème, c'est une conséquence. C'est une réaction naturelle du corps, c'est une protection. Écoutez ce que votre corps vous dit. Et de grâce, ne forcez pas. Ne forcez pas l'entrée. N'essayez pas de rentrer pareil. Ça, là, si vous forcez une pénétration, c'est de jouer contre le corps. Vous allez accentuer le problème, vous allez accentuer la peur, vous allez accentuer l'insécurité. Ne pas faire ça. Je sais qu'ils vendent et qu'ils recommandent là, des objets de différentes grosseurs pour pratiquer l'ouverture. Faites pas ça. Faites pas ça. Il n'y a pas à pratiquer l'ouverture. Il n'y a pas à forcer un passage. Il n'y a pas à forcer un consentement. OK? Respectez-vous de grâce. Donnez-vous le droit d'être vulnérable. Donnez-vous le droit d'avoir peur, d'avoir besoin d'être sécurisé, puis de l'exprimer avec votre partenaire, puis de le vivre en relation. Vivez ça de façon calme. Puis si vous voulez utiliser ce genre d'outil-là, la seule chose que ça peut être positif, en tout cas à mon sens, là, c'est pour vous sécuriser. Si tu dis, ben moi je vais essayer, je vais voir si je suis capable de prendre telle grosseur, parce que c'est des objets qui augmentent en dimension, là. Eux autres, ils disent, pour pratiquer l'ouverture, là, non, pas pratiquer l'ouverture. Se sécuriser. Se
sécurisé. Fait que le vaginisme, c'est rien d'autre que ça. C'est juste normal. C'est une réaction de protection du corps. C'est une peur qui est présente. Identifiez-la, exprimez-la et respectez-vous dans ce rythme. Allez chercher la sécurité que vous avez besoin, partagez-les avec votre partenaire. C'est bon? Donc ça, c'est la réponse aujourd'hui. La question de demain, je vous la donne tout de suite, c'est « Je suis en ménopause. » Ah, super question! Je suis en ménopause. Que puis-je faire pour augmenter ma lubrification et éviter la sécheresse vaginale? Super question, ça. J'y réponds demain. Oui, il y a de quoi faire, définitivement. Le corps est fantastique. Il nous offre tous les outils pour ça. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bye-bye. Je vous aime. Si vous pensez que la réponse d'aujourd'hui peut servir à quelqu'un, puis ça, je suis sûre que oui. Écoute, ça touche toutes les femmes. Toutes les femmes ont vécu ça au moins une fois dans leur vie. Sinon, au moins 90%, là, je vous le dis, là, c'est très, très, très fréquent. Moi, je l'entends énormément. Donc, partagez en masse. Et si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Je vais y répondre. Je vais fournir la liste. Là, je vais essayer de travailler là-dessus aujourd'hui. J'étais partie toute la semaine. Là. Je vais mettre la liste à jour des différentes questions d'ici la fin du mois. Il y a encore un petit peu de place. Si vous avez encore des questions, si vous voulez que je réponde à vos questions d'ici la fin du mois. Donc, sur ça, je vous laisse. Le soleil est super beau à matin, même si c'est très froid. Je vais en profiter. Fait que sur ce, ciao guys. Bye bye.